Je m'interrogeais et je voulais vous poser cette interrogation aujourd'hui dans cette assemblée, puisque je m'interrogeais sur la façon dont on assure la continuité des volontés politiques exprimées lors de l'établissement des CPER qui se sont succédés. Je prends pour exemple l'inscription d'une étude dans le CPER précédent quant à l'implantation d'une maison de l'environnement et de sa structuration. Cette étude, qui a été d'ailleurs réalisée, a fait ressortir l'importance d'équiper le territoire de Franche-Comté d'un centre de ressources et d'expertise dans le domaine de l'environnement, d'une organisation et du développement du débat public, ainsi que de la modernisation de l'éducation à l'environnement pour répondre aux besoins de développement durable du territoire, de l'information au public, qui est en attente, et du transfert de données et de la connaissance auprès de toutes les strates de notre société. La structuration a largement été mise en œuvre, a abouti au regroupement des associations, à des mutualisations, la construction de plateformes d'échange de données, etc. Nous attendons donc, en toute logique, que la région et l'État transforment cette structuration productive en un projet physique pour que le soutien à ces acteurs de l'environnement passe de la forme de crédit de fonctionnement en crédit d'investissement et que le parcours effectué par les acteurs avec la région et l'État aboutisse à la reconnaissance de l'environnement comme un acteur solide du développement durable de notre territoire et comme lieu de production de connaissances, qui, connaissances d'ailleurs, alimentent les laboratoires et donc l'université, entre autres, et nous permettent aussi d'avoir plus d'intelligence partagée avec l'ensemble des acteurs du développement. Je reviens sur ce dossier-là, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a un enjeu, c'est l'attractivité de l'université, que les campus ne se pensent plus de la même façon et que l'idée était d'installer la maison de l'environnement sur ce campus de la Bouloire pour mettre justement en synergie ces forces de production de la connaissance que sont et les associations et les laboratoires de recherche et les lieux de l'enseignement supérieur. Pour l'instant, on a aussi est associé l'idée d'un jardin de la découverte, un jardin des savoirs, qui du coup mettrait, je dirais, en musique tous ces enjeux-là qui sont autour de l'environnement, c'est-à-dire de faire savoir ce que l'on connaît aujourd'hui, ce que l'on a à connaître pour l'avenir. Et donc on sait qu'on a un enjeu pour l'avenir de nos territoires qui se construit ici. On ne peut plus penser le développement sans cet acteur-là, et qu'il soit inscrit dans le jardin de la connaissance, c'est fondamental, mais il avait été pensé de façon articulée et pas complètement intégré. Et quand je vois le jardin de la connaissance, qui me réjouit, qui dans le cadre du CPER, je ne vois pas de façon particulière, enfin nous ne voyons pas de façon particulière la maison de l'environnement dans ce projet-là. Et c'est pour ça que je m'interroge aujourd'hui.